Au moment où je vous parle, on a Mathieu Louis-Jean qui vient de répondre à des questions au micro de Canal+ concernant l'avenir de Georges Mikotadze. Et en parallèle, on a Paolo Fonseca en conférence de presse pour parler du tirage au sort, mais aussi des rumeurs de mercato, etc. Bref, ça pue la merde. On va aller sur les propos qui nous intéressent tous. Qu'a répondu Mathieu Louis-Jean concernant Georges Mikotadze? On avait un objectif de vente, il n'a pas été complètement fait. Il peut y avoir du mouvement dans ces derniers jours et on va être attaqué pour des joueurs dont Georges fait partie. Je ne dis pas du tout qu'il y aura une vente de Mikotadze, mais on étudie et on avisera. Et il conclut en disant: le marché, on ne le maîtrise pas et on est en contact avec des clubs qui veulent nos joueurs. Alors vous l'aurez compris, on est sur une réponse très politique. Je vais répondre à ta question en y mettant plein de mots et pour autant tu pourras rien en tirer. Et bah c'est exactement ce qu'a fait Mathieu Louis-Jean. Mais en même temps c'est le jeu. Je n'ai jamais vu de ma connaissance un club prendre le micro pour dévoiler tous les plans sur le mercato. Là ce qui nous emmerde dans ce qui a été dévoilé, c'est qu'on est attaqué apparemment de toutes parts, mais en soi c'est pas réellement une nouvelle. On sait qu'il y a du mouvement autour de Molébé et Diawara. Bien évidemment que tout notre focus se tourne autour de Malik Fofana ou Georges Mikotadze. Et je me répète, mais si on doit vendre, la question n'est vraiment pas facile. Et d'ailleurs je vous l'ai posé à vous hier sur mes réseaux. Si vous étiez à la tête du club et que vous étiez dans l'obligation de vendre l'un des deux joueurs, qui auriez-vous choisi? Eh bien la vérité c'est que même pour vous c'est pas évident. On a Hugo Guimet qui, concernant Georges Mikotadze, a martelé que c'était lui qui avait le choix final. Entre temps, le club saoudien s'est dévoilé et c'est bien le club où jouent Saïd Benrahma et Alex Lacazette. Mais ça, c'était plus que pressenti. Et la très mauvaise nouvelle de ce club-là, c'est que leur mode opératoire n'est pas tant axé sur le sportif, mais on est plutôt sur une stratégie d'offre écrasante. Et c'est pour ça que l'OL parlait hier de ne pas le lâcher en dessous de 35 millions d'euros parce qu'ils savent très bien que des clubs comme celui-ci peuvent mettre l'argent. Alors que je le rappelle, mais au moment où on se parle, Georges est plutôt évalué autour de 20 millions d'euros. Donc on est quasi sur du x2. Et en salaire, leur stratégie est aussi simple que ça. Tu gagnes combien? Ok, x3, x4, x5, c'est bon pour toi? Bref, il y a quand même une pression de pognon qui est très emmerdante. Et je le répète, mais l'OL dans sa communication avec le joueur est en train de présenter le projet de vente à Georges comme: Georges, on sait ô combien tu aimes ce club et sache qu'avec ta vente, si tu l'acceptes, tu nous sauveras tous. On est clairement dans un contexte où l'émotionnel, disons les choses, est un petit peu bâtard quand même. Moi, comme vous, j'avais juste envie d'être focus sur le Classico. Et bah à mon avis, ce long week-end de mercato qui a démarré aujourd'hui et qui finira lundi à 20 h n'a pas fini de nous faire trembler.